à tous. Aujourd'hui les amis, on va faire un peu de drift. L'idée c'est qu'Audi veut montrer qu'aujourd'hui la nouvelle Audi RS3 F1 a du potentiel pour drifter. On va voir ça ensemble. On va faire quelques sessions de drift entre guillemets. C'est pas du vrai drift. Il y a la fonction Torque Rear. Avec ce mode là, vous allez pouvoir faire de la glisse. Mais attention, route fermée, un petit circuit. Allez, on y va. Ok, allez, c'est parti. Page contrôle activé. Go. Ah oui, on était déjà à 100. Ça va vite. Ok, donc là, petite partie de slalom. On va voir si le popotin dérive un peu, comme c'est un peu la promesse. Alors, on est parti. Donc là, on garde une légère accélération dans l'enchaînement. On accélère encore un petit peu plus fort. Et là, je vais où? Gauche, hop, et on va en face. Là, on ralentit bien, on freine bien la voiture. On freine bien, encore un petit peu, encore un peu. On braque, et on accélère franchement. Ah ouais, ça part vraiment bien. Et on revient. Sympa. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de dérives, c'est pour ça que j'ai forcé un peu. Et je voulais pas contre-braquer parce que je me suis dit naturellement ce genre de voiture c'est pas une vraie propulsion. Bon, le risque avec ce genre d'exercice c'est les pneus. On va voir un petit peu à la fin. On va voir l'état d'usure à la fin des exercices. Mais ça prend. Ça pousse le pneu. Franchement. Calme. Voilà, exercice sympathique, mais je m'attendais pas à autant de glisse. J'ai mis gaz à fond, clairement, pour voir si le train arrière réagissait. Ça réagit instantanément et surtout ça glisse. C'est ça la promesse tenue pour le moment. Je m'attendais pas à autant de dérives sur cette nouvelle Audi RS3. Le système Rear Torque marche super bien, vraiment. Vous entendez cette sonorité? C'est quand même bien travaillé. C'est vrai que je dois vous l'accorder que la deuxième génération phase 1 avait une très belle sonorité. Ça faisait des pop-pop même à bas régime. C'est sympa, c'était amusant. Alors pour les voisins un peu moins. Là, cette dernière génération d'RS3 est un peu plus feutrée. Certes, ok, mais quand même avec l'échappement sport, même à l'extérieur, vous l'entendez. Un nouveau point conso ou pas? Allez, un nouveau point conso. Alors, ordinateur de bord. 40 litres. On a 40,7. Voilà, c'est la promesse tenue si vous faites du Thrift avec. Voilà. 40 litres au 100. Exactement. Voilà. Allez. Bien passé. Super. Merci beaucoup Fred pour ta patience. Promis, je reviens pas. Avec plaisir. C'est bon? J'appuie sur P? On est sur P, c'est super.
Bon, on va parler un peu performance. Les performances au-delà du drift, c'est 400 chevaux sur le capot. Alors ça n'a pas bougé, il n'y a pas d'augmentation de puissance par rapport aux anciennes générations. 500 Nm de couple, donc soit 20 Nm de couple par rapport aux anciennes générations, accessibles à plus bas régime. Donc là, elle est beaucoup plus coupleuse et surtout, les accélérations sont beaucoup plus instantanées. Accélération 0 à 100, 3,8 secondes, 290 km/h avec le pack RS dynamique avec la débride. Donc c'est plutôt pas mal, ce qui en fait la voiture la plus rapide de sa catégorie d'ailleurs, 7 minutes 40 secondes sur le Grand Nürburgring, donc c'est un beau record, 5 secondes de mieux que la Mégane 4 RS Trophy R, voilà tout. Bon, vérification des pneus, bah, ça tient encore le coup, hein. Il y a de la gomme encore, c'est bon. Alors, petites explications, je ne suis pas ingénieur et je pense qu'il y en a qui vont le faire mieux que moi. Je vous explique un peu le système. Audi, c'est pas dans leur gène hein, de faire une voiture survireuse. Loin de là, leur dada c'est le quattro, leur dada c'est la motricité sur les 4 roues. Là, ils ont rendu la S3 un peu plus joueuse justement avec ce mode de torque splitter. Joli 5 cylindres. Aujourd'hui, on est sur un bloc moteur très abouti et technologiquement parfait. On revient sur le torque vectoring. Finalement, en fait, avec ce mode, vous allez transférer 100% du couple quasiment à l'arrière, indépendamment sur chaque roue. C'est-à-dire qu'on peut carrément avoir 100% du couple sur la roue gauche ou la roue arrière droite. Donc ça, c'est assez exceptionnel pour Audi, puisque généralement, le quattro, le système Haldex, ça verrouille tout. On a une bonne motricité sur les 4 roues. Là, aujourd'hui, avec ce mode, ça change un peu la donne hein, chez Audi. Voilà, hein, voir une Audi aujourd'hui en drift, c'était pas forcément la chose qu'on avait l'habitude de voir pour une Audi RS3. Bon, c'est chose faite, promesse tenue. Bravo Audi, vous avez réussi. Et aujourd'hui, cette RS3 peut au moins titiller une Mercedes A45 AMG, donc voire aussi joueuse qu'une A45 AMG, et presque aussi joueuse qu'une BMW M2. Bon, c'est pas une véritable propulsion, je vous l'accorde. Les prix, ça pique, ça titille, ça chatouille l'oreille, oui, ça chatouille l'oreille bien sûr. Les prix, on est à plus de 90 000 € avec le malus, puisqu'il faut savoir que l'entrée de gamme hein, de la RS3, entre guillemets, elle s'affiche autour des 69 voire 70 000 €. C'est un gros billet quand même pour une RS3. Il faut rajouter à cela 19 000 voire 20 000 € de malus pour 2022. Je vous laisse faire les calculs, on est à 90 000 € hors option. Rajoutez à cela sur notre version d'essai 24 000 € d'option, on est à 114 000 € pour ce modèle bien optionné. Alors c'est vrai que pour cette nouvelle RS3, l'idée dans le viseur c'était de titiller, chatouiller finalement les plus fun du marché, à savoir BMW M2 et aussi Mercedes A45S AMG, hein, les reines du drift un petit peu. Là cette fois-ci, la RS3 rattrape son retard, la preuve en image. Enfin presque. Bon voilà, clap de fin les amis sur ce qu'a fait la réputation d'Audi avec différentes générations d'Audi Quattro ou cette magnifique RS2. Ça c'est vraiment hein, l'héritage que nous a laissé Audi avec ce fameux 5 cylindres. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement qu'on arrive sur une époque, et vous le savez, et on ne va pas en parler non plus des heures et des heures, mais on arrive sur l'électrification des gammes. Audi a annoncé en 2025 ou 2026 l'arrêt et la production des moteurs thermiques. Donc on le sait tous, l'Audi RS3, celle que vous venez de voir, c'est la dernière de sa génération. Il n'y aura plus de nouvelle Audi RS3. L'idée, hein, c'est pas que tout le monde pleure dans son coin. Merci à Audi d'avoir fait ce joli barreau d'honneur, ce clin d'œil, cette folie. On sent qu'ils se sont lâchés hein, sur cette dernière nouvelle Audi RS3. Ils ont donné carte blanche aux ingénieurs pour rendre cette nouvelle et dernière Audi RS3 complètement fun. Voilà tout. Bon les amis, j'espère que ce contenu, cette vidéo vous a plu. La journée drift en Audi RS3 se termine. Vraiment très fun, vraiment joueuse du train arrière et je ne m'attendais pas à autant de glisse de sa part. Sans forcer, honnêtement, elle part forcément en activant bien sûr le mode rear torque, hein, ce qui va complètement transformer hein, la philosophie, la cartographie de cette RS3. Voilà, si ça vous a plu, bien sûr, la petite force, le petit pouce. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreux essais bien sûr, toujours en vidéo. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre hein, sur Instagram. Rejoignez-nous sur Instagram, blog Cars Passion cette fois-ci. Voilà tout. Allez, bisous, ciao!